On sait depuis les années 1950 que les constituants élémentaires de la matière, les atomes, le carbone, les arbres, l'oxygène dans l'air que nous respirons, le calcium dans le squelette ou le fer, sont fabriqués dans des réacteurs nucléaires par des processus de fusion nucléaire, et ces réacteurs nucléaires sont les étoiles. Des éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, ont été, quant à eux, fabriqués non pas dans les étoiles, mais durant une phase très active de l'univers, celle du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les constituants, à nouveau les atomes, les constituants élémentaires du vivant cette fois-ci, de l'ADN par exemple, sont également le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le phosphore. Il y a donc une sorte de correspondance, de relation entre les abondances chimiques de l'univers et les abondances chimiques qu'on le retrouve dans les constituants du vivant. On peut se poser la question de savoir quelle connexion existe entre la chimie de l'univers, la chimie du cosmos, et la chimie du vivant. À partir des atomes, la nature fabrique des molécules, par exemple la molécule d'eau, H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On a également d'autres molécules intéressantes que l'on retrouve dans l'espace. Le monoxyde de carbone, bien connu, CO. Et le monoxyde de carbone a été fabriqué en tant que molécule dans l'univers il y a probablement très longtemps. On retrouve des traces de monoxyde de carbone grâce à des observations avec des télescopes dans des galaxies très lointaines, très vieilles. Il existe d'autres molécules dans l'espace, par exemple le dihydrogène, 2 atomes d'hydrogène, est la molécule la plus abondante dans l'univers. Des molécules moins abondantes en termes de quantité, on a le méthanol, l'alcool le plus simple, CH3OH, et également l'ammoniac, NH3, où N est l'azote, et H l'hydrogène. Ces molécules forment un gaz, et ce gaz forme ce qu'on appelle le milieu interstellaire, c'est-à-dire un gaz relativement peu dense que l'on retrouve entre les étoiles dans la galaxie. Les molécules, on peut les retrouver sous 2 formes dans ce gaz. Bien sûr, une forme gazeuse. On retrouve par exemple de la vapeur d'eau dans l'espace à des températures extrêmement basses, de moins 150 degrés. Elle n'est pas complètement gelée, à cause des pressions également très très basses. On peut également retrouver ces molécules sur des petits grains solides, qu'on appelle les grains de poussière. Alors ça peut être soit des petits grains de sable ou des petits grains de carbone. Alors quand on dit petit, c'est vraiment très petit, c'est de l'ordre du micromètre de diamètre. Et ces grains de poussière, ils attirent les molécules et l'eau va littéralement se coller autour de ces grains de poussière pour former un manteau, cette fois-ci glacé, va attirer à nouveau des atomes, d'autres molécules, par exemple du monoxyde de carbone, et toute une chimie va se mettre en place à l'intérieur de ces manteaux glacés autour des grains de poussière. On pense par exemple que l'on forme le méthanol, justement, et l'ammoniac dans ces glaces interstellaires autour des grains de poussière. Notons que les grains de poussière en termes de masse représentent que 1% de la masse totale du gaz interstellaire. Donc ce gaz interstellaire se rassemble sous forme de nuages moléculaires et c'est à l'intérieur de ces nuages de gaz que vont se former les étoiles. Donc notre Soleil s'est formé à partir d'un nuage de gaz interstellaire grâce à l'effondrement de ce nuage, à sa condensation. Et ce qui s'est passé d'une façon relativement schématique, c'est que les petits grains de poussière se sont mis à tourner autour de l'étoile naissante, se sont mis à s'agréger pour former des micrométéorites, des météorites, voire des comètes, et aussi ce qu'on appelle des planétésimaux et des planètes. Donc c'est intéressant de constater que tous les astres que nous voyons dans le système solaire sont en fait des agrégations de grains de poussière. Dans ces conditions, il paraît assez normal de retrouver, en termes de composition chimique d'une comète, une composition relativement proche de celle du gaz interstellaire et des grains de poussière. Donc les comètes sont essentiellement de l'eau, du méthanol. On peut retrouver également, par exemple, du dioxyde de carbone. Quand la Terre s'est formée, il y a à peu près 4 milliards d'années, on pense que la Terre a été soumise à un intense bombardement de comètes et de météorites. Et il est probable et raisonnable de considérer que ces météorites, ces comètes ont déposé sur Terre leur contenu, leurs éléments chimiques, les molécules qui se sont formées. Alors ces molécules, on le sait aujourd'hui, elles vont bien au-delà des molécules simples comme le méthanol ou l'ammoniac. Par exemple, la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie il y a une quarantaine d'années, après une analyse chimique de sa composition,
on a découvert qu'elle contenait beaucoup d'acides aminés. Et on voit donc qu'en plus d'avoir la fabrication d'éléments relativement simples comme des alcools ou de l'ammoniac, autour de ces grains de poussière, de ces glaces interstellaires, on forme probablement également des molécules beaucoup plus complexes comme les acides aminés. De là, peut-on voir dans le ciel une sorte de réservoir de l'origine de la vie? Tout cela reste encore à démontrer.